On se dépêche ? Ok. Pour le troisième sujet, l'auteur en reste un très grand séducteur, mais c'est la tolérance qui sera à l'honneur. C'est donc Sade qui a signé notre troisième citation, la tolérance est la vertu des faibles. Pour l'affirmative, j'appelle la délégation de Paris. Et pour la négative, celle de Lyon. Le premier orateur est Martin Mine. Au fond de sa cellule froide, dans sa prison froide, Donatien reste debout. Donatien est un éternel révolté, jamais en accord avec son temps. Alors, on l'a bâillonné, entravé, enfermé, pour que sa voix irrévérencieuse se taise et que la société puisse rester vautrée dans l'obscurantisme. Mais lui, il se dresse, il parle, hurle au fond de sa cellule, refuse d'accepter son sort, refuse toute forme de tolérance envers son époque. Oui, comme le disait si bien Donatien, Alphonse François, marquis de Sade, la tolérance est la vertu des faibles. La tolérance est véritablement une caractéristique des faibles. Le faible, par définition, est sans opinion, sans aspérité. Ainsi, comment peuvent-ils se forger un esprit critique ? Il faut au contraire s'engager pleinement, embrasser, accepter totalement, sans réserve, soit rejeter, sans aucun doute, mais ne pas se contenter de tolérer. La tolérance, si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent de la retraite stratégique. C'est un joli mot pour masquer une véritable lâcheté. Combien de fois se contente-t-on de tolérer pour ne pas froisser la société et ses normes ? Moi, 18 ans que je tolère les analyses subtiles de mon arrière-grand-tante creusotine sur le déclin français, le grand remplacement, la dictature socialiste et le charme radieux d'Édouard Balladur. Je pourrais, bien sûr, la rejeter, claquer la porte en marchant sur la queue de Bijoux, son insupportable caniche, et dire adieu à ces affreux rideaux à fleurs. Mais je pourrais aussi, dans un véritable acte de charité, la prendre dans mes bras, son corps faible, et l'embrasser, l'aimer malgré ses défauts, et reprendre peut-être même un peu de poumon sauce balsamique qu'elle prépare avec tant d'amour. Car les hommes forts, eux, ont le courage d'assumer leurs opinions, même le plus inavouable. Ce n'est pas facile. Il faut être capable de s'accepter et d'accepter les autres, avec nos qualités, mais aussi nos défauts, avec notre ouverture d'esprit, mais parfois aussi notre propre étroitesse. Alors libérez-vous, assumons l'inassumable, avec tous nos vices et nos perversions. Vous voyez, moi-même, je suis coupable d'un crime odieux par ma nature même, que la morale chrétienne réprouve et condamne. En Ouganda, par exemple, je serai l'invité d'honneur d'une sympathique séance de chamboule tout géante. Au XIIe siècle, j'aurais été invité à une sorte de banquet médiéval participatif, avec un grand feu de joie et plein de gens. Alors certes, en apparence, brûler et torturer n'est pas très aimable. Mais au moins, c'est un geste fort. Être franchement rejeté, cela permet de se battre pour ses idées. C'est la persécution, l'intolérance qui mène au respect et à la conquête des droits. Au moins, l'Église crée des martyrs de la raison en étant intolérante. Tandis que lorsqu'on ne fait que tolérer, on ne crève jamais vraiment l'abcès. On entretient le statu quo. Il est temps de quitter la neutralité et d'affirmer ses opinions.
Alors, sortons de notre léthargie. Ne soyons plus faibles, engageons-nous, osons affirmer ce que nous sommes et surtout, surtout, ne cédons pas au malheur de la vertu. À la négative, pour Lyon, Gabriel Ergaud. Chers contradicteurs, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, de prime abord, je voudrais féliciter mon contradicteur car, malgré nos divergences sur le fond, il aura su mettre en valeur les formidables capacités acoustiques de cette merveilleuse salle. Merci Martine. Il y a de cela quelques jours, j'ai eu vent d'une histoire m'ayant particulièrement indigné. Une situation si grave que, des nuits durant, je n'ai pu trouver le sommeil. Si terrible que mes pensées, agitées comme l'étaient jadis les draps des Sofitel, ont effleuré les folies les plus démoniaques. Ce jour, une mendiante saoudienne est décédée millionnaire. C'est une honte! Comment cela peut-il se produire au XXIe siècle? Comment nos camarades milliardaires peuvent-ils supporter l'harassante présence d'une telle populace millionnaire? Comment ne pas ressentir une profonde amertume à l'égard de ces sous-fifres de la finance, de ces arrivistes populaires, aussi à l'aise dans un palace qu'un pygmée dans un combat de sumo? Et surtout, comment ne pas ressentir une profonde admiration pour ces femmes, ces hommes qui, à chaque instant, aux quatre coins de la planète, cohabitent avec des êtres qu'ils trouvent insupportables. J'apprécie la tolérance dont vous avez eu la force de faire preuve à l'égard de cette scandaleuse histoire. J'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi la tolérance est une force. La tolérance est l'attitude d'une personne qui admet chez les autres des manières de vivre, de penser, d'agir différentes des siennes. Il faut reconnaître un certain mérite, une forme d'opiniâtreté même à celui qui fait preuve de tolérance aujourd'hui, tant l'intolérance se déploie autour de nous pour nous enceindre et ne pas nous relâcher. Mais pour en revenir à la définition, la tolérance est le fait d'admettre une différence, pas de la reconnaître, d'en admettre l'existence comme s'il était permis de la refuser. Et vous savez comme moi à quels actes de barbarie peuvent mener le refus de la différence. Par conséquent, la tolérance n'est que le minimum de civisme dont chacun d'entre nous doit faire preuve. Pourtant, elle devient bien trop rare. Pour Goethe, la tolérance ne devrait être qu'un état transitoire, elle doit mener au respect. La tolérance donc est le fruit d'un effort, le début d'un cheminement pour dépasser ses préjugés, ses peurs et son intransigeance. La tolérance n'est donc pas la vertu du faible, mais de celui qui a assez de circonspection afin d'éviter d'inutiles violences à la collectivité. Faire preuve de tolérance démontre aujourd'hui un attachement au vivre ensemble. C'est aujourd'hui une preuve d'insensibilité au sectarisme, au déclinisme et aux bruits de bottes qui se font de plus en plus fréquents. C'est une preuve d'insensibilité aux discours exclusivistes, ethnocentriques ou phallocratiques qui inondent la sphère publique. Permettez-moi alors, chers amis parisiens, de préférer mettre la faiblesse au compte des intolérants plutôt qu'au compte des tolérants. Car les intolérants, cédant aux amalgames, aux appels à la haine, refusent de comprendre les causes profondes de leurs maux et d'y chercher des solutions. La tolérance est une force dont nous devons faire preuve aujourd'hui pour ne plus entendre les cris de haine des uns et les cris de désespoir des autres, pour que la nuit et le brouillard ne soient plus que de très lointains souvenirs. Mesdames, messieurs, soyons des citoyens responsables, soyons des citoyens tolérants. À l'affirmative, pour Paris, Milan Pré.
Il était plutôt bien, ce nouveau pharmacien. Peut-être un peu trop rond, rigueur de l'hiver, le nez peut-être un peu trop rouge, rigueur de la vodka, mais sympa, vraiment sympa. Un chic type, un bon russe, quoi. Il avait peut-être bien fait de le dénoncer, Nikolai, de l'envoyer rejoindre, comme tant d'autres, ces plaines silencieuses de Russie, où l'attendait une mort certaine. Des remords, il n'en avait pas, il n'en avait plus. D'ailleurs, pourquoi en aurait-il? Pourquoi se lèverait-il face à l'inéluctable? Alors oui, au début, quand il avait entendu le cri de ses voisins dans la cage d'escalier, ça lui avait fait un choc. Oui, au début, quand il avait vu successivement ses collègues de travail disparaître un par un, ça lui avait fait tout drôle. Mais lui, peu à peu, avait choisi de se ranger. Il avait choisi de tout tolérer, car après tout, c'était plus simple. Suite à son action, suite à sa dénonciation, il se pensait fort. Mais il se trompait complètement, car en choisissant la tolérance, en choisissant de se ranger, il avait rejoint la cause des faibles, de ceux qui attendent patiemment, de ceux qui s'écrasent, de ceux qui choisissent de fermer les yeux. Et il avait trouvé dans la tolérance l'argument pour ne pas se lever, l'argument pour refuser de s'indigner, l'argument pour ne pas se battre. Mais mes amis, on nous a menti. Et mes contradicteurs, quand ils montent à cette tribune, ils vous mentent. Ils vous disent que la tolérance, c'est la bienveillance, que la tolérance, c'est la miséricorde, l'apanage de l'homme moderne. Mais c'est faux, complètement faux, car tolérer, plus que de s'élever au rang d'homme, c'est s'abaisser au rang de lâche. Et en tolérant tout, on arrive inéluctablement à tolérer sa propre médiocrité. Alors moi, à l'aube de ma vie, quel homme ai-je envie d'être? Ai-je envie de tolérer tout le temps, jusqu'à l'intolérable? Non, non. Moi, j'ai envie de rejoindre la cause des hommes forts, des hommes qui refusent de se taire, qui disent non, et qui décident de changer les choses. Alors bien sûr, si aujourd'hui je ne peux prétendre avoir le courage de refuser de fermer les yeux, de refuser de me taire, de refuser de tolérer, si demain, en temps grave, en temps d'occupation par exemple, il en reste 1000 qui décident de ne pas tolérer, de ne pas se taire, j'espère en être. S'il en reste 100, eh bien j'en suis. S'il en reste 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, j'espère de tout cœur être celui-là, pour que plus tard, au crépuscule de ma vie, je puisse me remémorer, juste une seconde, ce goût merveilleux d'une heure, une minute, juste un instant, avoir été un homme debout. À la négative pour Lyon, Louis Bertrand. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury,
chers contradicteurs, consanguins, consanguines, lyonnaises, lyonnais, autres, bonsoir. La tolérance est un moment provisoire. Elle permet à ceux qui ne s'aiment pas de se supporter mutuellement en attendant de pouvoir s'aimer. Ainsi parlait Yankelevitch, qui, comme de nombreux résidents franco-russes, était bien trop énorme pour qu'un tel sujet ne le contourne. La tolérance est un moment temporaire. Prenez le temps, chers amis, de savourer ces dires, comme l'homme se doit de savourer l'altruisme pour ne pas faire de couachi. Vous comprendrez alors que, loin des aberrations clownesques de l'opinion, selon laquelle les faibles demeurent lorsque les forts brigands sont, cette vertu est une source de mansuétude désaltérant quiconque vient s'y abreuver. Mais il me semblait difficile de comprendre les enjeux liés à ces poignantes interrogations. Qu'est-ce que la faiblesse? Qu'est-ce que la force? Quels sentiments régissent le monde? Pourquoi vaut-il mieux un frais murmure qu'intolérance? C'est alors que j'ai compris, que nous avons compris, tous autant que nous sommes, braves petits êtres chétifs et alléchés par les effluves ayant maintes fois souillé les palais présidentiels. La réponse est là. Comme le prédateur ne dédaigne pas la compagnie de son gibier, le fort ne rejette pas celle des faibles. Il est ce grand félidé hargneux, cette lionne chasseresse, cette big male lion. Pour beaucoup, les beaux l'auraient maintes fois démontré, sa mâchoire d'assaut dissimulant l'étroit pelage de cette bête en cour. Le faible, lui, en est l'exact opposé, et demeure cloisonné derrière les barreaux de l'incertitude. C'est une proie, un volatile, un gallinacé, c'est un poulet. Picorant sans relâche le grain de l'effroi, obèse des graminées, chatoyant sa panse gonflée, défilant parfois parmi les vers pour soulager sa conscience, il se remplit des herbes nauséabondes qui font le terreau de la peur et du doute. Car la tolérance est une force, là où l'intolérance est une farce. Cette tolérance est le socle de la rencontre, le lit des amours sociaux, le berceau de la condition humaine. Pourquoi alors subodorer qu'un rapport hiérarchique suffirait à déterminer qui d'entre nous, d'entre vous, est un soldat de la tolérance? En vérité, je vous le dis, nulle raison dans tout cela. On tente de nous faire croire que la faiblesse est un facteur d'ouverture, mais c'est tout l'inverse. Si le rejet affaiblit l'homme, la tolérance l'élève, le gratifie, le rend fort. Faisons fi des fables façonnant cette farandole de figures fallacieuses, fredonnant la fin des figures fondant l'ineffable indulgence. Comme le disait ce cher Charles Maurice, qui à défaut d'être tolérant était tolérant, la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Nul doute que la faible parole drape le spectre du rejet, quand celle du fort masque le sourire de la compassion. Or, depuis peu, qui voyons-nous souiller les bacs des libraires? Des individus, faisant de l'intolérance l'encre de texte nauséabond, l'encre d'un navire figé dans son passé. Se réclamant d'époques glorieuses, faisant face à un futur terrifiant, oriflamme d'une France regrettée dans son passé, regrettable dans son futur, ces sombres musiques et tristes jeux de société s'unissent alors en un chant de faibles sans effort. N'allons pas jusqu'à penser que Jean-Marie jazz et Moore, au risque de me clouer le bec. Mais force est de constater la longue vie des pensées fermées face au courage de l'ouverture d'esprit. C'est pourquoi je peux l'affirmer haut et fort, moi qui suis à la force, ce que mon contradicteur est à la rhétorique, un sympathisant non pratiquant. Non, la tolérance n'est pas la vertu des faibles, car la véritable faiblesse, c'est de l'ignorer, lorsque la force est de l'accepter. Merci. Pour le débat, Thibaut Cortès représentera Lyon à la négative. Et Caroline Jeanmer représentera Paris à l'affirmative. Bonjour, alors j'ose commencer. Bonsoir. Alors, il me semble, monsieur, que vous avez donné une définition de la tolérance qui découle du sens commun. Mais moi, j'aimerais faire appel à votre bon sens. Si je vous dis
peu près la même chose, mais pas... Ah, pas forcément. Moi, je vais appeler à votre logique. Si je vous dis « je vous tolère », accepteriez-vous cela? Mais si je vous dis « je vous accepte », c'est bien différent. Et j'espère que chacun d'entre nous ici veut être accepté. Or, vous dites ensuite que la tolérance est l'ouverture d'esprit. Mais en réalité, si je vous dis « je vous tolère », cela veut dire que j'ai du mépris pour vous. Et ce n'est pas le cas. Alors que si je vous accepte, c'est bien différent. Le mépris est l'apanage de la tolérance. Non, la tolérance est en vérité le premier pas vers l'acceptation. J'appuierai mon propos par les ouvrages et le travail de manière générale de Charles Darwin, que vous devez sans doute connaître ne serait-ce que de nom. Charles Darwin, donc, maintes fois détourné de façon assez malhonnête, il faut bien l'avouer. Assez singé. Très bien, très bien. Charles Darwin nous disait donc qu'il faut être le plus fort, celui qui a la plus forte capacité à s'adapter pour survivre et s'élever en haut de la chaîne alimentaire et de la pyramide des espèces. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes le lion. Oui, oui. Oui, bon, oui, tout à fait, si vous voulez. Vous pourriez cesser de m'interrompre, je vous prie, ce serait relativement agréable, merci. Donc, Charles Darwin nous apprend qu'en tant qu'homme, la seule façon que nous avons de nous adapter et de rester en haut de l'échelle des espèces est la tolérance, qui est le premier pas vers la coopération entre chaque société, entre la bienveillance et le respect mutuel. Alors, permettez-moi de vous répondre et de vous donner un contre-exemple que malheureusement nous connaissons tous. Est-ce que vous pensez à une période où on a commencé à tolérer les personnes avant ensuite de les exclure? En réalité, la tolérance, c'est dire « Ah oui, 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 j'accepte sa présence, mais en fait, je ne l'aime pas. » Et la tolérance, c'est comme un serpent au fond de nous qui grandit au fur et à mesure pour finalement frapper. Et aujourd'hui, c'est l'un des vices les plus forts de nos sociétés. On dit que l'on tolère, mais est-ce que l'on accepte? Est-ce que l'on accepte? Est-ce que l'on veut tolérer les religions ou est-ce qu'on veut les accepter? C'est bien différent. Est-ce qu'on accepte que je parle aussi? Mais je vous en prie, j'ose espérer être une femme suffisamment évoluée selon votre Merci. Darwin pour vous donner la parole, monsieur. C'est fort aimable. Cela dit, vous voyez, vous me dites que la tolérance, c'est le mépris, ce n'est pas l'acceptation que nous devrions atteindre. Si vous voulez, je veux bien vous le concéder, mais en quoi cela fait-il de la vertu des faibles? Je vais vous expliquer. En quoi est-ce une caractéristique de la faiblesse, je vous prie? Oui, la tolérance, c'est la vertu des faibles, puisqu'en réalité, la tolérance est un vice caché. Derrière la tolérance se cache à la fois le mépris, mais peut aussi, notamment, concerner le mépris des majorités envers les minorités. Les majorités donnent une sorte de tolérance aux minorités. Par exemple, les catholiques ont accordé aux protestants le droit d'existence, mais leur ont-ils réellement accordé le droit de croyance? C'est bien différent. En réalité, c'est bien un vice de savoir seulement tolérer, mais bien une qualité, et une qualité auquel il faut s'élever, que d'accepter. Et accepter, c'est magnifique, c'est ce qui élève notre vertu, ce qui élève notre âme humaine, alors que la tolérance nous rabaisse. À vous. Merci. Premièrement, j'aimerais simplement faire une petite remarque sur votre gestuelle. Si vous vouliez faire de la danse, vous auriez dû intégrer une troupe et non pas une joute oratoire. Moi, j'aime bien mon équipe, c'est ma troupe. Ainsi donc, vous m'avancez que la faiblesse, de la tolérance, ce n'est pas l'acceptation. Vous me l'avez déjà dit effectivement en première partie de ce débat. Et donc, en soi, je vais vous rappeler que la tolérance n'est que le premier pas vers l'acceptation, comme le dit Charles Darwin, et que de plus, la tolérance est une vertu du fort. Car quand je vois la virulence d'une personne comme vous, qui, je pense, est assez représentative des gens qui défendent l'intolérance, quand je vois une virulence comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut être fort pour s'élever contre des gens qui en arrivent à vous traiter ainsi? D'accord, donc en gros, ce serait intolérable. Donc en gros, ce ne serait pas de la tolérance s'il faut s'élever contre moi. Soyez intolérable. Bien sûr si que je non, suis intolérable, vous pensez que je ne suis pas représentative de ce qui est tolérable. Donc, vous ne tolérez pas. Donc, vous êtes un fort. Bravo, bravo. Vous rentrez dans un labyrinthe sémantique. Je ne suis pas sûr que vous ayez réussi à vous suivre vous-même. Ah, mais je me suis parce que je suis moi. En réalité,
En réalité, si vous ne m'acceptez pas, c'est que vous ne tolérez pas, donc vous avez le courage de vous élever. Je Et vous donc, accepte. la vertu, vous êtes Je vertueux. ne vous ai jamais dit que je ne vous acceptais pas, juste que vous étiez virulente. La virulence fait partie de l'ordre des choses. Elle a toujours été là. Cela dit, j'aimerais réagir sur un des arguments de votre premier orateur qui nous disait que le faible est tolérant et ainsi ne peut s'engager politiquement car il n'aura jamais d'engagement concret et sincère. Je suis absolument en contradiction avec ce soi-disant constat. Eh bien, restez en contradiction. Merci.